Et bonjour à tous, et on continue notre étude sur les lois du langage. Alors, donc, on avait parlé les derniers jours, encore une fois, ça fait même plus d'une semaine, d'accord, de lachon hara les toilettes, de dire quelque chose qui est a priori lachon hara, quelque chose de mal, quelque chose qui va faire de la discorde, quelque chose qui va faire un dommage, mais dans un but constructif, d'accord. On avait parlé en profondeur, notamment de deux grands sujets qui étaient pour venir rétablir un dommage qui a été fait, c'est-à-dire si par exemple A a volé à B, aller voir B pour dire que A l'a volé, d'accord, je ne rentre pas là-dedans, ou venir prévenir un dommage potentiel futur. Si je sais que A va voler B, alors je dois aller voir B pour dire, tu sais, A a prévu de te voler, ou si tu fais des affaires avec A, ça va mal se passer pour toi parce que A est comme ceci, ou comme cela. Maintenant, on va voir autre sujet Torelet, on va voir encore d'autres classes, d'autres types de buts constructifs. Les misbar karay. Bebar beyamamot. Alta dechia bar rab. Iksha laviv. Motse anim mar mimavet et aisha. Kegon man. Voilà, kegon imcha. Oh! Alors incroyable. Et franchement, il y a des histoires d'Agmara. Alors, avant de. Les femmes, je vous en prie, avant de vous déconnecter, écoutons juste la fin pour essayer de comprendre parce qu'elle est dure. Hein, mais moi, elle est dure. Ok? Donc, il y a Rabbi Chia, le fils de Rav. Il dit papa, qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler quand il dit Motse ani mar mi mavet et aisha. J'ai vu que la femme est encore plus amère que la mort. D'accord? Donc il dit de quelle femme il parle. C'est quoi cette histoire? Évidemment que c'est pas quelque chose qui est contre les femmes. Il parle d'une personne en général, en particulier. Il dit dis-moi qui par exemple. Écoutez la réponse de Rav. Hein. C'est pas moi, c'est la Gemara. D'accord? Kegon man, amarle kegon imcha, comme ta mère. D'accord? Elle est très forte. Ok? Veiksha chametzre. L'élechora, avec la shonara. D'accord? Et non, il dit, mais déjà, comment est-ce qu'il peut penser ça de sa femme? Je sais pas. Mais ça, c'est une autre question. Il faudrait comprendre pourquoi. C'était qui sa femme? De Rav? Qu'est-ce qu'il voulait dire là-dedans, etc. Donc, mettons de côté, ce qui est en soi, c'est très dur de mettre, de côté, on balance une bombe comme ça et on parle pas. Je m'en excuse. Blinéder, j'allais regarder cette Mara pour comprendre exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire. Rav, en disant ça à Protamé. Quoi qu'il en soit. Donc, mettons de côté comment Rav peut penser ça de sa femme, bien que ce soit une très grande question, mais on en parlera. D'accord? Je m'en excuse. Maintenant, le Kratza, il a une autre question qui est dans notre sujet directement. Dilechora, Velachonara, c'est du Lachonara, il dit ta mère, elle est amère, il a quoi une expression, c'est d'accord? Tu es amère, d'accord? Tu es aigre comme le citron. Ok? Vetires. Sheaya, mon Rabbi Chia, d'accord? Yada et Tevaimo. Archa al kegon man pirush ad echan isha ra'a. Veshiv kegon imcha. מוכר הוא שכוונתו למזבח קראה ולא לגנות בזה, וזה דומה למי שמכוון לתועלת בדבר שהוא אמת. Alors écoutez bien, à part toute la question, d'accord, je ne sais pas c'était qui la femme de Rav, d'accord, quoi qu'il en soit, il pose la question, il dit mais je comprends c'est de la shonara. Il dit non, son objectif, déjà c'était deux choses. Un, Rabbi Chia, son fils, il savait c'était qui sa mère. Il savait que c'était sa mère. Donc en gros, c'était pas un chidouche de dire genre apparemment sa mère ça devait être une sorcière. D'accord, j'en sais rien. En tout cas, c'était un bon. Rav, il est pas venu. Là, je me suis mis dans une situation avec cette Gemara, d'accord. Mais Rav, il a rien appris à Rabbi Chia. Rabbi Chia, il savait sur sa mère, etc. Alors pourquoi il lui a dit? Parce que il lui a posé la question. Il dit explique-moi le pasouk, explique-moi le verset. Et il a dit voilà, c'est d'une femme comme ça qu'on parle. C'est-à-dire que, de là, les chora biur adavahu, d'accord? Des kevan des kavato aita les misber krae, velo itasek bemoume bnei adam, en baze mishum amida ra'a, uma de itzrir achavetz chaim, sheakir ota, im lo achi asur mishum anezek, shemorid erka be'enei chiya. Donc, on reprend. En tout cas, il y a deux problématiques dans la shonara. Il y a la mauvaise mida de chercher le mal, de vouloir dire du mal des gens, et il y a la mauvaise conséquence où ça va faire un dommage à quelqu'un, ou que ça va amoindrir l'image qu'une personne a d'une autre. D'accord? Maintenant, dans ce cas-là, du point de vue de l'intention, Rav n'avait pas l'intention de dire ah là là, ta mère elle me casse les pieds, voilà, mais ta mère elle exagère, etc. C'est pas ça qu'il voulait dire. Il lui a posé une question technique de quoi il parle le pasouk, il a dit il parle d'un cas comme ça. D'accord? Encore une fois, pourquoi? On ne sait pas qu'est-ce qu'elle faisait sa femme. D'accord? Quoi qu'il en soit,
en tout cas, son intention n'était pas de dire du mal de sa femme, elle était d'expliquer le passou. Donc il n'y avait pas là-dedans la mauvaise mida de chercher à dire du mal des autres. Ça, c'est quoi. Maintenant, au niveau de... maintenant, au niveau de la conséquence négative, étant donné que son fils Ria était au courant de ça, ça n'a en rien changé le regard qu'il portait sur sa mère, parce qu'il ne lui a rien rajouté. C'était vraiment pas la question de dire, la question c'était pas de dire, papa, dis-moi à quel point maman est nulle, d'accord? C'est pas ça sa question, il dit, papa, explique-moi ce verset. Donc, verset, comme tu connais ta mère, avec A, B, C, D, tout ce que ça veut dire, ce verset il parle d'elle, d'accord? Donc il n'a pas changé le regard que Ria portait sur sa mère, et il n'avait pas une intention de vouloir faire quoi que ce soit contre sa femme, évidemment, juste expliquer le verset. Donc dans ce cas-là, on apprend une chose que parfois, si mon intention est juste d'expliquer quelque chose, mon intention est de venir illustrer un point, et que, c'est très important, je viens rappeler un fait qui est connu de tous les gens à qui je parle, donc c'est-à-dire que ça ne va pas changer le regard qu'ils vont porter sur une personne, et bien j'aurai le droit. L'exemple que je donne toujours, d'accord, quand parfois je veux parler, je fais les cours d'ailleurs sur Messiat et Charim ou sur le Rav Dessler, j'explique comment une personne peut venir se laisser entraîner sans être quelqu'un de fondamentalement mauvais, mais tu prends une mauvaise direction et après tu es enfermé dans ton premier mensonge et dans ton deuxième mensonge et après tu dois truquer pour pas admettre que tu t'es trompé, etc. Tu commences à aller de pire en pire, tu t'enfermes là-dedans. Je prends l'exemple, d'accord, de Madoff. Maintenant, je dis, c'est pas quelqu'un qui est fondamentalement mauvais, mais il a fait un mal terrible. D'accord? Pourquoi? Parce qu'une fois il a menti, et après il voulait pas dire qu'il avait menti, donc il a dû rementir en disant un truc, et il s'est laissé enfermer dans son truc. D'accord? Après, c'est de la shonara. Tu es en train de rappeler aux gens que Madoff, il a fait du mal, et que c'est un voleur, et que c'est un menteur. Mais encore une fois, vous êtes au courant de l'histoire. Et deux, mon intention n'est pas de dire du mal de Madoff, je ne le connais pas ce monsieur. D'accord? Mon intention elle est d'illustrer le point dont on va parler au niveau du moussard, des korot nefesh, etc. Donc, encore une fois, dans ce cas-là, je ne transgresse pas l'interdit de la shonara parce que je n'ai pas ni de conséquences négatives ni d'intention négative. Les asir rachad me'alason. Ça, c'est un cas qui est très important. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, tu es au travail et on va te voir, on dit Ethan, c'est toi qui. Oh là, Ethan, t'es vraiment un nul, t'as encore fait une faute dans le rapport. Et moi, je dis mais c'est pas moi qui fais le rapport, c'est Maurice. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? D'accord? D'une certaine manière, mon objectif c'est pas de planter Maurice, mon objectif c'est quoi? C'est qu'il croit pas que moi je suis pas bien. D'accord? C'est de me protéger moi. Mais d'un côté, je fais un dommage à Maurice, alors voyons voir ce qu'il en est. Yen bechavetz chaim. שכתב דעיכה שנעשה דבר שלא כהוגן, ובא אדם ושואל מי עשה את זה, ואסור מה פלוני עשה. Quelqu'un, je sais pas, il y a une personne qui a, alors on va dire pas quelqu'un qui a cassé, parce qu'il a cassé, il doit réparer, d'accord? Mais par exemple dans une société, je sais pas, il y a un employé qui a mal parlé à un client. D'accord? Ou qui a donné une mauvaise information à un client. D'accord? Donc en gros, il ne peut pas venir réparer son erreur, il a fait quelque chose de pas bien. Et il y a le boss qui arrive qui dit mais qu'est-ce qui a fait ça? D'accord? Ou alors, quelqu'un a ouvert la fenêtre et il y a le perroquet qui est sorti. D'accord? Encore une fois, il ne pouvait pas savoir lui, donc d'une certaine manière, celui qui a ouvert la fenêtre, il ne doit pas renverser le perroquet. Mais d'un autre côté, le boss patron il va être énervé contre celui qui a ouvert la fenêtre. Ok, donc quoi qu'il en soit, est-ce que j'ai le droit? Il me dit, mais qu'est-ce qui a ouvert? Est-ce que j'ai le droit de dire c'est lui? Réponse, dit le Khamsrim, non, je n'ai pas le droit de dire lui l'a fait. Les Gabel Omar, Ani lo asiti. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je sais pas, mais c'est pas moi en tout cas. Pour dire c'est pas moi. De'im yesh kama anashim ve'adaim lo yivada lo mi asa et ze mutar lomar. Aval im al yedei shomar ani lo asiti. Yivada lo ha'ose. Kigon shelo haya lo asafek ki im al shnaim. Talui baze. אם הוא באמת דבר שאינו הגון, נראה דמותר לדחות זה מעל עצמו, אף שממילא יתגלגל אל הדבר על החברו. אבל אם באמת דבר זה איננו עוולה, רק לשואל נראה שהדבר זה הוא עוולה, צריך עיון אם מותר להשיב לו אפילו בלשון אני לא עשיתי את הדבר, כיוון שעל ידי זה ממילא יתגנדר הדבר על חברו. Écoutez bien cette chose-là. Deux choses. S'il vient et me dit, qui est-ce qui a cracher à la figure de notre meilleur client. Alors là, celui qui a fait ça, il a fait vraiment une faute grave, il a fait quelque chose vraiment qu'il ne devait pas faire, etc. Dans ce cas-là, il me dit c'est toi, Ethan, j'ai le droit de dire c'est pas moi. Alors, comme ça, excusez-moi. S'il y a c'est pas moi, mais encore 10 autres personnes, de toute façon, je pourrais tout le temps le droit de dire c'est pas moi.
Ok? Parce qu'en disant c'est pas moi, je suis pas en train d'accuser quelqu'un, je dis juste c'est pas moi, ça on a toujours le droit. Mais si on n'est que deux, il y a ou Ethan ou Maurice. En disant c'est pas moi, je suis en train de dire c'est Maurice. Alors quand il fait la distinction, il dit si Maurice il a craché la figure du meilleur client, c'était vraiment une faute grave, il fait vraiment quelque chose qui ne doit pas être fait, quelque chose de vraiment de grave, et bien dans ce cas-là, j'aurais le droit de dire c'est pas moi, et tant pis que Maurice il fasse face aux conséquences de ses actes. Par contre, écoutez bien, si Maurice n'a rien fait, il a ouvert la fenêtre, et ça fait partir le perroquet du patron. Encore une fois, le patron, il va être très énervé contre Maurice. Mais est-ce que Maurice, je peux dire que c'est un sale type, il a fait un truc, il a fait une erreur, etc. Ça lui a un peu tombé dessus à ce pauvre Momo. D'accord? Il n'a rien fait de mal, c'est-à-dire qu'il va avoir des problèmes. Mais d'une certaine manière, c'est pas parce que c'est un peu pas de sa faute. Donc dans un cas comme ça, je n'aurais même pas le droit de dire, a priori, c'est pas moi qui l'ai fait. D'accord? C'est très dur, hein, parce que jusqu'à où tu vas aller? Est-ce que tu vas te prendre jusqu'à où tu vas aller? Donc là, il dit la fin, hein, Vafal Piken, d'avoir et no, mais vorarli, et sli, les maasé, il dit même concrètement, est-ce que c'est pas clair? D'accord, mais en tout cas, c'est pas évident que tu as le droit de dire c'est pas moi. D'accord? Concrètement, la halakha, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux pas? Bémet, je sais pas, je pense qu'encore une fois, comme Mikre les Koufou, il faudra poser la question à son rave, qui dira, dans ce cas précis, est-ce que tu peux dire c'est pas moi, sachant que ça ramènera la faute sur quelqu'un d'autre. Ina Chavetreim, Lobir Masvarato, Aval Nire, Shebiur Advarim ou. שכיוון שקמתו לסלק החשד מעצמו, אין לזה שום עמידה רעה. אבל עדיין אסור מצד הנזק, ועל זה חילק דעך שחברו נהג כשורה, אלא כשיש אדם שבעיניו הוא אבל. Alors vas-y, encore une fois, on reprend le même principe. Au niveau de l'intention c'est pas de faire du mal à l'autre, c'est de me protéger moi. Donc j'ai pas de problème au niveau de l'intention de la midara. Au niveau de la conséquence, il faut voir. Si il mérite pas de se faire casser la figure et de se faire renvoyer, de cette manière, c'est pas de sa faute. S'il est devant un beddin, évidemment qu'on dirait, bah, monsieur, vous avez, enfin, on est désolé de la situation, mais on peut pas dire que c'est la faute du monsieur d'avoir ouvert la fenêtre. Il a le droit d'ouvrir la fenêtre, d'accord? Il mérite pas de se faire renvoyer. Donc, dans ce cas-là, je pourrais pas dire, parce que si je sais qu'il va lui arriver des problèmes, j'ai créé un dommage plus grand que ce qu'il mérite. Et donc, je n'aurai pas le droit, il n'y a pas la permission de la shonara les toilettes, d'un shonara dans le but constructif. Mais si par contre, il a craché la figure du meilleur client, évidemment que celui-là, il mérite, je pense, de se faire virer ou quelque chose comme ça, d'accord? Et donc, dans ce cas-là, au niveau de l'intention n'est pas mauvaise, au niveau de la conséquence, elle est méritée. Dans ce cas-là, j'aurais le droit de dire c'est pas moi. והוסיף רצחיים, וכל זה כשכתבנו הוא מצד הדין, אבל ראוי לבעל נפש שיעשה לפנים משורת הדין, לא ישמיט את עצמו מזה. במקום שיכול להיות שיוודע לשואל להתבייש פלוני על ידי זה, ויותר מזה מצינו בסנהדרין בכמה תנאים שהטילו על עצמם האשמה כדי שלא יתוודע מיהו החוטא. Écoutez bien, là tout ce qu'on a dit c'est au niveau de la loi stricte, d'accord? Donc si une personne dit est-ce que c'est toi qui a craché, tu as le droit de dire non c'est pas moi même si il va savoir que c'est Maurice, d'accord? Mais il dit au niveau de Midat Chassidout, un bon comportement, tu dois pas faire ça. Pourquoi? Tu vois bien que dans la Gemara, dans plein d'endroits, tu vois que les sages étaient prêts, mais au contraire, de dire qu'eux ont fait une faute qu'ils n'ont pas fait, pour que l'autre n'ait pas honte et pour protéger les autres. Donc encore une fois, comme écrit les goufos, chacun doit se connaître. Une fois qu'on est dans la loi, lorsqu'on n'est pas dans la loi, chacun doit voir quelle est sa réalité, d'accord? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis pas capable? J'en sais rien. Mais il faut savoir que Midat Chassidout, une personne doit être prête à protéger son frère juif, d'accord? Même si, d'après la loi stricte, bah, il mériterait ce qui lui arrive et tant pis pour lui. D'accord? סימן גדול, וזה לשון, ואם הוא בחבורת בני אדם ונעשה דבר אחד שלא כהוגן ולא נודע מי החוטא, c'est שומר אני הוא שחטאתי, אף על פי שלא חטא. Donc une personne elle doit être prête à dire c'est moi qui ai fauté, même aller de l'avant dire c'est moi le fauteur, même si en fait c'est pas lui pour protéger les autres. Évidemment que ce n'est pas au niveau de la loi stricte, mais il faut savoir que parfois ça va jusqu'à là. להפיק דאגתו, לגבי מה דהייתם לחצכם דמוטל לספר לשון הרע כדי להפיק דאגתו מלבד מליבו, האם מה שכתבנו בחלק הבירורים. Ok, donc on en parlera, il y a une autre chose qui s'appelle la shonara et toilette, qu'on verra plus tard, qui est un cas où j'en ai plein sur la, comme on dit, j'en ai gros sur le cœur, et j'ai besoin de venir partager avec quelqu'un pour
j'ai besoin de partager, j'ai besoin de me libérer, d'accord? Dans ce cas-là, ça s'appellera aussi, dans une certaine mesure, les toilettes, et donc, selon, avec certaines conditions, on aura le droit de parler quelque chose qui nous plaise à quelqu'un, même si au fond, c'est du lachon hara, mais on en parlera au prochain épisode.